De bonnes habitudes permettent à tous les drépanocytaires d'éviter les crises vaso-occlusives. Et je vais vous donner 5 habitudes que vous devez avoir dans votre vie quotidienne, dans votre quotidien, pour éviter d'avoir des crises. Alors, la première habitude à avoir, c'est ça, consommer de l'eau. Consommer de l'eau et être bien hydraté. Alors, l'eau est par excellence pour tous les hommes. Comment j'ai dit ça? La source de vie. Sans eau, l'homme peut mourir. D'accord? À plus forte raison, les drépanocytaires, nous, c'est vraiment l'eau est vraiment un élément qui ne doit pas manquer. Partout où vous vous trouvez, vous devez avoir de l'eau sur vous. Chers warriors, s'il vous plaît, ayez des gouttes sur vous à chaque fois, que ce soit les enfants, que ce soit les plus grands. Parfois, on se dit, oui, on est grand, on est âgé, on n'a pas besoin de bouteilles d'eau, de gouttes, etc. Mais on a toujours besoin de gouttes. Moi, j'ai toujours une bouteille d'eau dans mon sac ou j'ai toujours une goutte dans mon sac. Peu importe l'endroit où je me trouve. C'est très important. Consommer à volonté. Consommer de l'eau à volonté. D'accord? Mais n'exagérez pas comme on le dit parce que tout excès nuit. La deuxième habitude, c'est de manger sain. Alors, on a tendance à vouloir acheter tout ce qu'on voit dehors parce que, ah oui, l'odeur, oh là là, l'odeur, mais est très bonne, les yeux, oh là là, j'ai envie de manger cela, ou notre palais nous en donne des envies, ou j'ai vu par exemple une belle pizza, oh là là, j'ai envie de manger la pizza. Mais il est important de faire attention à ce que vous mangez. Pizza, hamburger, etc., etc. Ne le mangez pas tout le temps. Vous pouvez faire, par exemple, des exceptions, peut-être une fois par mois ou 2 fois par mois, si vous voulez. C'est-à-dire quoi? Une fois toutes les 2 semaines. Mais n'exagérez pas à consommer à profusion des produits laitiers tels que les fromages, etc., etc., qui vont intoxiquer votre organisme, le rendre acide et faire quoi? Déclencher des crises vaso-occlusives. Faites attention à ce que vous mangez. Ayez toujours des légumes dans ce que vous mangez. Faites attention aux endroits où vous achetez ce que vous mangez. C'est-à-dire, soyez des endroits vraiment propres. Qui n'ont pas avec des personnes qui sont propres, de sorte à éviter les infections. Parce que vu que le drépanocytaire est beaucoup sujet aux infections, il faut éviter vous-même de vous créer personnellement des infections. La troisième habitude à avoir, c'est l'exercice physique. Alors, tous les médecins nous ont dit de ne pas faire du sport. Un drépanocytaire ne peut pas faire du sport. Un drépanocytaire ne peut pas faire du sport. Moi, depuis que je suis petite, j'ai jamais fait de sport jusqu'à ce que je grandisse et que je commence à me mettre au yoga et à faire du vélo de salon. C'est vraiment incompréhensible et paradoxal parce que il y a certains drépanocytaires qui sont sportifs, qui sont coachs sportifs. C'est tellement, parfois on dit, wow, c'est vraiment impensable. Mais il faut savoir que le sport nous permet de envoyer en nous de l'oxygène. Vu que nous manquons beaucoup d'oxygène, le sport va nous permettre de faire quoi? D'aider notre corps à capter cet oxygène-là et à dégager disons, nos vaisseaux sanguins, aider nos globules rouges à transporter cet oxygène-là tout au long du corps pour éviter les crises vaso-occlusives. Alors, on ne nous demande pas. Je dirais pas, il ne faudrait pas que quelqu'un ou, je pense pas, les mamans qui me regardent ou les papas qui me regardent, les drépanocytaires qui me regardent. Ah oui, il y a une dame qui a dit elle est drépanocytaire, elle fait du sport. Donc moi aussi, je vais aller faire du sport du haut niveau. Et puis demain, vous vous retrouvez en train de faire une crise. Attention, ça se fait progressivement. Progressivement. C'est-à-dire quoi? Vous avez décidé de faire du sport à partir d'aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, je vais commencer à faire de la marche. Vous faites un peu de marche, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez faire une petite distance, voilà, sur 15 minutes. Après 15 minutes, vous rentrez à la maison. Vous vous reposez, vous vous lavez, vous prenez votre temps pour respirer, vous faites ce qu'il a fait et vous vous reposez. Si vous pouvez vous faire masser, faites-vous masser. Le lendemain, vous faites la même chose, 15 minutes, les mêmes 15 minutes. C'est-à-dire quoi? Il faut habituer votre corps à prendre ses marques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas brusquer le corps. Parce que votre corps est une machine.
Et cette machine, il ne faut pas la brusquer. Il faut y aller doucement. Alors, vous pouvez commencer 15 minutes aujourd'hui. Pendant une semaine, vous faites 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous êtes maintenant habitué, votre corps commence à s'habituer, etc. Après, vous passez simplement de 15 à 20 minutes ou à 25 minutes. Pour ceux qui peuvent aller à 25, ils vont à 25. Pour ceux qui ne peuvent pas aller toutes les 5 minutes. Ensuite, etc., jusqu'à ce que vous augmentiez le temps. D'accord? Donc, ça vous permet d'y aller en douceur et de ne pas brusquer le corps et pour éviter surtout les crises vaso-occlusives. Et après, vous pouvez faire des exercices de respiration qui vont vous permettre de faire quoi? Qui vont vous permettre de vous détendre et d'apporter de l'oxygène à votre corps. Le deuxième, quatrième plus grande habitude, d'accord, à avoir en tant que drépanocytaire, c'est de gérer, de gérer le stress. Il faut avoir de la sérénité. La vie nous envoie parfois des épreuves difficiles. Le boulot, la famille, les crises, les problèmes financiers, etc., etc. Tout ça, ça peut donner du stress. Mais il faut garder votre calme dans toutes les situations que vous vivez. C'est parfois pas facile, hein? C'est parfois pas facile. Mais pour ceux, par exemple, qui sont chrétiens ou voilà, qui pratiquent la méditation quotidienne, vous allez voir que c'est facile. Si vous ne pratiquez pas ou que vous n'êtes pas chrétien, vous ne savez pas pratiquer, par exemple, le silence. Voilà, vous vous mettez dans un endroit où il y a du silence et puis vous prenez le temps de respirer. Respirer et respirer. C'est une sorte de méditation. Vous ne pensez à rien. Vous essayez de libérer votre esprit, comme on le dit. D'accord? Vous devez faire taire toutes les voix qui sont dans votre tête parce que vous allez en avoir assez. Voilà, ces petites voix que vous entendez, oui, vous devez faire ça, vous devez consulter tel, vous devez appeler tel, vous devez faire telle chose, etc., etc. Ces petites voix, vous essayez de les faire taire et de respirer. Plus vous allez respirer et que vous allez faire taire ces voix, vous allez voir que vous allez commencer à ressentir cette sérénité-là et vous serez en paix avec vous-même. La cinquième habitude, c'est d'avoir une démarche préventive. Allez à vos rendez-vous à l'hôpital. Ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé que vous n'irez pas. Moi, je ne fais pas des crises. C'est vrai que je ne fais pas des crises depuis 10 ans, mais chaque mois, je vais faire mon contrôle. Allez faire vos contrôles. Il y a certains qui, oh oui, je me sens bien, je me sens en bonne santé. Et ils ne vont plus faire le contrôle. Allez faire vos contrôles. Essayez de voir ce qu'il y a. Vérifiez toujours votre taux d'hémoglobine. Faites votre NFS. Faites vos bilans sanguins. Que ce soit la glycémie, que ce soit, disons, la tension, etc. Vérifiez tout le temps. Comment dirais-je, vos constantes. C'est vraiment important. De sorte à prévenir, d'accord, de sorte à prévenir d'éventuels dangers, d'éventuelles, disons, infections qui pourraient survenir et vous faire déclencher des crises. Donc, même si c'est pareil pour les mamans, hein, pour les mamans avec les enfants, parce que souvent on voit l'enfant, oui, l'enfant il joue, il est en forme, il court partout, est-ce qu'il est bien, ça fait longtemps, il n'a pas fait de crise. Bon, on laisse l'enfant comme ça. Non, allez à l'hôpital, faites vos ketchup, vos contrôles. D'accord, vos contrôles, parce que c'est vraiment, vraiment important et vous ne devez pas faire. Je vous encourage à faire vos suivis. Vos suivis sont vraiment importants et ça vous empêche surtout de faire des crises vaso-occlusives. Voilà 5 habitudes vraiment saines qui vont vous permettre d'éviter les crises. Et si vous les mettez en pratique au quotidien, vous verrez que vous allez avoir toujours une santé au beau fixe. Vérifiez surtout vos urines, vos yeux et surtout tous les signes de vos corps. Portez-vous bien et à bientôt pour notre vidéo.